bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Shenzhen pour aller voir les achats de produits, rencontrer de nouvelles usines pour voir la qualité de production, si elle est adaptée aux normes écologiques. J'en profite pour vous montrer la petite voiture électrique qui le fait bien. Depuis les élections de 2017, les ressortissants français aujourd'hui sont à nouveau en capacité de pouvoir se prendre un visa de 5 jours en arrivant directement à la frontière de Chine, mais en passant par Shenzhen et surtout par la voie terrestre Hong Kong jusqu'en Chine. Bien sûr, il vous faudra un passeport valide. Pour la photo du visa, vous la ferez directement au passage frontalier. On vous demandera par contre quelque chose comme 180 yuan. Vous pouvez payer en CB ou vous pouvez payer en cash. Voilà, globalement, le bureau je pense qu'il s'est ouvert 8h30 du matin pour pouvoir faire ses visas. Moi, ça m'a pris presque 2 heures pour arriver au poste de frontière. Et puis, du coup, comme j'ai souhaité éviter ce qu'on appelle le traffic jam, c'est-à-dire tous les gens qui s'en vont au boulot, du coup, les métros un petit peu bondés. Donc, nous, première étape de ce matin, donc je vous ai expliqué un peu comment on fait pour venir à Shenzhen. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de souci quand vous êtes français. Nous, ce qu'on va faire donc ce matin, c'est qu'on va aller d'abord visiter un centre d'expédition. Là voilà, là je m'en vais prendre mon train rapide. Là, regardez comment ça donne le train en fait. C'est quand même, ça n'a rien à voir avec le train habituel. Voilà, voiture 3. On est dedans, 17, 18, 9, 18. Ah je pense que je suis ici en fait. Voilà, ça c'est ma place. Donc je vous montre un petit peu l'aspect extérieur. En fait on est carrément à ras du sol. Et donc l'avantage de ce train, c'est qu'en fait j'ai mis globalement de Hong Kong à Shenzhen, j'ai mis 2 heures. Là avec ce train je vais mettre très exactement 19 minutes. Donc c'est incomparable et puis le prix c'est pas excessivement plus cher. Là je suis à 75 yuan, ce matin j'ai dû dépenser en métro dans les 50 Hong Kong dollars et là je dois être peut-être presque le double du prix de ce matin. Mais bon voilà, globalement ça le fait. Qu'est-ce qu'un agent d'expédition? Qu'est-ce qu'un agent de sourcing? Qu'est-ce qu'un agent de contrôle? Donc un agent de contrôle, c'est simple. Vous avez des doutes sur un vendeur, vous vous demandez est-ce que ce vendeur, si j'augmente mes ventes, est-ce que je scale mes publicités, est-ce que je scale mon business, est-ce que mes ventes vont exploser, est-ce que mon vendeur va pouvoir suivre? Vous faites appel à nous, on s'occupe du contrôle, c'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va lui écrire, on parle en chinois avec nos équipes, on va s'occuper de checker avec lui si en termes de quantité, de délai d'expédition, il correspond à vos attentes. L'agent de sourcing, vous savez ce que c'est, hein, apparemment, vous voulez brander un nouveau produit, vous cherchez un produit que vous ne trouvez pas sur Alibaba et vous souhaitez qu'on vous aide, vous voulez avoir de la quantité, du prix et de la qualité et des délais de livraison corrects. On appelle ça un agent de sourcing, on va s'occuper de vous, on vous fait expédier les colis directement en France, en B2B, c'est-à-dire en business to business. On vous envoie directement vos 150 pièces ou vos 500 pièces de commande et vous les expédiez vous-même, soit après on les enverra en B2C. Et enfin, qu'est-ce que c'est qu'un agent d'expédition? Un agent d'expédition, vous gardez votre fournisseur, on ne le teste pas, on ne se méfie pas de lui, on lui pose pas de questions pièges. Par contre, vous nous envoyez les produits, vous nous envoyez vos commandes directement dans nos ateliers et on s'occupe de la livraison. Voilà, c'est simple. Allez, moi en attendant, je suis dans le train, il y a un petit peu de climatisation, ça fait du bien, parce que je connais la Chine et je savais ce matin que ça allait prendre tarif.
Bon, je pense pas que je vais être le premier à vous le dire, d'autres l'ont dit avant moi, mais il y a aussi quelque chose d'extra, hein, c'est que vous connectez votre carte soit sur WeChat, soit sur Alipay. Moi personnellement j'ai les deux comptes, donc j'ai connecté mes cartes et ça fait que j'ai payé les taxis, j'ai payé mon ticket de train, j'étais au restaurant, j'ai payé avec, j'ai pris l'équivalent d'un grabeur aussi parce que j'étais avec des collègues, on est parti voir des chaînes de production. Bon, on n'a pas été jusqu'à Dongguan, Dongguan ça sera un prochain voyage, je pense la semaine prochaine, dans 10 jours, on va aller à Dongguan quasiment du côté de Canton, presque jusqu'à Guangzhou, pas très loin de Foshan pour les amateurs de Kung Fu. C'est la ville où est né un peu le Sai, le grand maître de Bruce Lee. Allez, le train s'en va. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli aujourd'hui en Chine, tous ceux qui ont organisé le voyage avec moi parce qu'il a fallu l'organiser en 48 heures, c'était précis, on avait une mission importante à faire pour des clients. Merci à vous, je ne cite pas vos noms, mais vous allez vous reconnaître, messieurs et mesdemoiselles et mesdames. Et je vous remercie aussi à vous qui écoutez cette vidéo pour la première fois ou qui découvrez ce profil. Aucune prétention sur ce compte YouTube, juste on partage des informations. N'hésitez pas à poser les questions qui vous intéressent, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et je vous dis ciao, à bientôt. Et pour la fin, pour le générique, je vous laisse regarder la gare.